Sur une terre cubique, la gravité attire tout vers le centre de chaque face. L'air et l'eau se concentrent au milieu de chaque face de la terre cubique. Aux arêtes et aux coins, la gravité est beaucoup plus faible. Il est difficile de se déplacer vers les bords de la terre cubique à cause de la faible gravité. La distribution de la gravité sur une terre cubique affecte la répartition des éléments. Dans cette simulation, l'air est extrêmement dense au centre de chaque face du cube, rendant la respiration difficile vers les arêtes. Chaque face du cube forme un immense bassin où l'eau s'accumule au centre, créant une lentille circulaire. Au centre de chaque face, de profonds océans se forment, tandis que les zones désertiques dominent les bords du cube. L'absence de longues plages est une caractéristique notable de cette simulation environnementale cubique. La plupart des espèces vivraient uniquement autour des océans centraux d'une terre cubique où l'eau et l'oxygène sont suffisants. S'approcher des arêtes d'une terre cubique nécessiterait presque une combinaison spatiale en raison de la rareté de l'air. Chaque face d'une terre cubique recevrait la lumière du soleil de manière presque égale. Une terre cubique serait inhospitalière pour l'humanité en raison de la répartition inégale des ressources et des conditions environnementales extrêmes. La gravité sur une terre cubique serait concentrée vers le centre de chaque face, affectant la distribution de l'eau et de l'atmosphère. Les conditions environnementales extrêmes sur une terre cubique rendraient l'agriculture et la vie durable difficiles en dehors des zones centrales.